bonjour à tous, bonjour à tous. 2021, grande année s'il en est. Pourquoi? Parce qu'on vous propose un tout nouveau format. Ici, c'est Tonton, mais je ne suis pas avec n'importe qui. Il a été élu pendant le show de Noël le meilleur supporter des Jets, grâce à Joe Klecko, évidemment. C'est l'ami Max. Max, comment ça va? Ça va, Tonton? Un Ça va. plaisir, écoute, de te retrouver ce soir et puis d'essayer un petit truc un peu nouveau. Voilà, donc Voilà. content que ça commence. Le format, ça va être pour ou contre Deshaun Watson aux Jets. Évidemment, je suis contre et Max est pour. Alors, Max, dis-nous, pourquoi Deshaun Watson doit venir aux Jets? Bah, déjà parce que Houston, c'est nul hein, quand on voit ce qui s'est passé. Pour information, pour ceux qui n'ont pas l'idée, il devait embaucher Omar Khan, qui est le vice-président des opérations football chez les Steelers, puisqu'ils ont quand même payé une firme 600 000 dollars pour conduire les entretiens. Bien finalement, McNair a choisi l'ami Nick Caserio des Patriots après un petit coup de fil du fameux Easterby, le pasteur qui a tous les droits à Houston. Donc je pense qu'il en a un peu ras-le-bol des Deshaun Watson. Et puis New York, c'est plus proche de la Géorgie de Clemson, alors c'est quand même mieux. Je vais déjà, dans un premier temps, contrer cet argument. Bon, ben oui, on sait pourquoi il doit partir de Houston, mais tu n'as vraiment pas dit pourquoi il faut le prendre aux Jets. C'est un top 5 QB en NFL. Voilà. Et quand tu as la possibilité, peut-être, hein, c'est une vraie hypothèse que je dis, mais d'avoir un top 5 QB en trade, au lieu d'un rookie dont tu ne sais pas trop ce que ça va donner, bah, tu prends tous les jours. Voilà. Mais moi, je vais te dire pourquoi je ne veux pas Deshaun Watson. Parce que Deshaun Watson, c'est un trade qui est beaucoup trop cher. Et là, on n'a pas les moyens. Deshaun Watson en trade, c'est un crédit revolving de chez Cofidis. Alors, je sais bien qu'on est vert, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Si c'est pour m'endetter pendant 150 ans, ça ne sert à rien. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est un trade qui coûte très cher. Pour le coup, c'est peut-être une des rares fois où je vais être d'accord avec toi ce soir. Cher, hein. Je pense que dans l'idée aujourd'hui, alors surtout si on sait qu'on a réussi à choper 2 premiers tours pour un safety qui sait pas couvrir et qui voulait 20 millions, bah c'est sûr que pour un QB comme Deshaun Watson, ça va nous coûter un trade raisonnable. Ça serait Darnold plus notre premier tour, plus le premier des Seahawks, plus le premier des Seahawks l'année prochaine. De toute façon, ça commence au minimum à 3 premiers tours pour un mec comme Watson, sauf que bah, tu as ton QB et tu es tranquille et tu peux construire derrière. Il te restera toujours, on a choix du deuxième tour, on a 2 choix du troisième tour. L'an prochain, on aura toujours un premier tour avec le nôtre. Donc oui, c'est très cher, mais pour avoir un QB top 5 de la ligue, c'est jamais assez cher. J'ai rien contre accumuler ces choix de second, troisième tour, mais pour en faire quoi? Pour une fois qu'on peut avoir 2 premiers tours et avoir des top joueurs pas chers d'un point de vue contractuel, pourquoi finalement se vider? Ça, en fait, c'est délester Houston de leur situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire avec un bon gars, mais rien autour. Pour nous, prendre un bon gars, mais on va mettre quoi autour? Effectivement, on aura beaucoup moins de pics si tu trades pour Deshaun Watson, c'est clair. L'avantage, c'est qu'on a du cap space. On aura quand même la possibilité de signer un top wide receiver. Alors, les noms, peut-être Allen Robinson, Juju Smith-Schuster, Chris Godwin, même si j'y crois pas trop, plus un garde, un Brandon Scherf, un Joe Thuney des Patriots. On aurait quand même l'argent pour aller les chercher et ça quand même aiderait vachement cette attaque l'année prochaine pour le coup. Mais ce que tu m'as décrit, c'est pas les postes qu'il nous faut. Il nous faut du edge, il nous faut du corner. Après, si on veut faire un compte TikTok, évidemment, c'est cool d'avoir Juju pour le compte TikTok. Et puis, je vais te donner des stats parce que je vois que tu n'as pas bossé. C'est combien en 2021, Watson? Ah oui, et j'ai pas les chiffres, Ah mais voilà. c'est un détail Donc, en, ça. en Pour un top 5 2021, QB, c'est un détail. en 2021, c'est que 10 500 000. Tu vois, je peux te donner un aimant. Mais par contre, dès 2022, c'est 35, 37, 37. Mais ça veut dire qu'avec un cap space qui serait plus bas, il ne te reste plus rien derrière. Il ne te reste plus rien pour avoir tous les bons joueurs à tous les niveaux. Attention, Tonton, c'est l'estimation. On estime cette année que ça peut descendre à 175. C'est pas dit que ça descende aussi bas. Ça peut peut-être être 180, 185, 190. Je pense que le cap space va continuer à remonter dans les années qui suivent. Là, on est vraiment sur une année très très particulière. Franchement, moi, je me fais pas de soucis. Oui, ça coûte très cher. Mais par exemple, son contrat, le contrat qu'il a là, donc effectivement, tu dis 35 et 37 par la suite. Bah, je suis sûr que dans 2 ans, il se retrouvera peut-être avec le 10e salaire des QB. Mais en même temps, aujourd'hui, on n'a personne à payer avant je sais pas combien de temps. Tu vois, par exemple, le seul free agent qu'on a cette saison qui vaut vraiment le coup de mettre des thunes dans notre équipe, hein, bah, c'est Marcus May. L'année prochaine, on n'aura personne à re-signer puisque Quinion, ça sera plus tard, Mekhi, ça sera encore plus tard. Donc au final, bah, pour moi, même si c'est 35-40, pour un QB comme Deshaun Watson, ça les vaut très, 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 très largement. Ma question, est-ce que Deshaun Watson, du coup, et c'est dans mon contre, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Pour le comparer, finalement, parce que je vais le comparer à Sam Darnold, la manière dont il était entouré. Cette année, effectivement, Watson, je te rejoins, il fait un carrière record, d'accord, pour finir avec 4 victoires. Il a joué pendant 2 ans avec Hopkins, avec Cooks, Fuller, Randall Cobb, il y a pire.
mets-le avec Perryman, Crowder et Mims. Est-ce que dans l'environnement Jets, Watson, qui n'arrive déjà qu'à glaner 4 victoires, il arrivera à en gagner plus? Ah, est-ce que tu penses que Deshaun Watson, c'est le principal problème des Texans? Alors déjà, je vais réduire tes trucs à néant. Effectivement, Hopkins, joueur incroyable, tradé contre de la merde. Du coup, les Cardinals, ils ont fait les playoffs avec Hopkins, Fitzgerald, Isabelle, Kirk et Kyler Murray? Bah non. Par contre, on va pas Et revenir. attention, Attends, non, 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 attendez, moi je sais, et je fais un petit trailer. N'oubliez pas de suivre le pour ou contre, mettre directement un coach NCAA dans une équipe NFL. Bonjour à toi, Cliff Kingsbury. J'arrive. Tu es par là. Bonjour à toi, Clint Kingsbury. Oui, je t'écoute pour la suite. et, Cooks, et tonton, est-ce que les Cook, squads ça de vaut. receveurs, Alors, premièrement, pardon, les vas-y. squads de receveurs Hum, actuels des Texans, elle est hum, quand même hum. meilleure que les squads de receveurs de. Pas pour Oh, moi. oh non. Parce qu'ils ont fait. On avait dit pas Tonton, de mauvaise foi. tonton, On avait dit. tonton, toi qui as regardé les stats, ils ont Will Fuller, il a joué combien de matchs cette saison? Cooks, il a joué combien de matchs cette saison? Ah Ouais. ben, Et alors, ma question Perryman, il est, a joué tonton, combien de matchs? Mims, il a joué combien de matchs? Je veux bien, moi, mais. tonton, tonton, petite question pour toi. Qu'est-ce qu'on attend d'un QB qui rende meilleur les joueurs, bofi bof, voire presque nul? Braxton Qu'est-ce qu'il a Berrios, on fait, dirait Tada? Dieu. Braxton Berrios, on dirait Dieu. Arrête un peu. Eh ben, Braxton Berrios. t'imagines? Berrios Non, avec Watson, eh ben, c'est Edelman 2.0. non, C'est non, Edelman 2.0. non. Pas Tes aidé. arguments ne sont pas bons. Tu as une minute Ah, top si. chrono. Tu as une minute top chrono sur Ouais. le pour nous dire en résumé pourquoi il faut Allez, on prendre est parti. Deshaun Une Watson. minute C'est top parti, chrono. go. Pourquoi? Top 5 des QB NFL actuels, capable d'élever le niveau de jeu autour de lui, capable, il a quand même eu une ligne offensive dégueulasse, pire que la nôtre. On peut parler de la Remington Seal, mais c'est quand même comment dire, le lineman qui, je pense, s'est fait le plus de fois flaguer cette saison. C'est infâme. Il a quand même son head coach et GM lui a quand même viré sa meilleure pièce offensif pour un putain de quatrième tour, David Johnson. Il est au final pas si cher dans 2 ans, entre 35 et 40. Je pense qu'il sera dans le 10e ou les 8 QB le mieux payé de la ligue à ce niveau-là. Il a 25 ans, il a une marge de progression qui est encore folle. Il est même pas dans son prime, même pas besoin d'une minute pour te dire que Deshaun Watson, c'est le QB idéal pour les Jets, malgré le fait qu'il va falloir donner une rançon incroyable pour l'avoir. Et moi, Deshaun Watson contre un tour de draft et un paquet de myrtilles, évidemment, même contre 2 tours de draft. Le problème, c'est qu'ils en veulent beaucoup et que d'autres équipes, si on veut l'avoir, on va être obligé sur une surenchère qu'il ne faut pas. On ne pourra pas l'enturer. Après, j'ai jamais vu un top 5 QB avec que 4 victoires hein, sur 100 records carrière. En un mot, c'est peut-être un gars qui est un peu personnel. Je sais, j'ai une minute et j'ai de la mauvaise foi. Larry Mintudzil, je veux dire, pas des flags. Brian Winters, il fait une excellente carrière au Bills et est en playoff. Et chez nous, il faisait que des flags. Les flags, ça veut rien dire. Alors, pas cher au niveau de 35 millions de dollars. Sur ça, l'argent, on va le claquer là-dessus. Non, je le claquerai ailleurs. Par contre, je te revois là-dessus. C'est vrai qu'il a 25 ans. Ouais, on a déjà un QB qu'on a que 23 et qui peut être tout aussi bon. Voilà, c'était le pour et c'est le contre. N'oubliez pas qu'il va falloir voter sur Twitter. Vous avez vu l'esprit. L'esprit, c'est de la mauvaise foi. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que Max vous a converti avec des éléments douteux? Est-ce que je vous ai converti avec cette classe et ces statistiques qui font foi sur tout l'Ouest Var et l'Est Var réunis, et même Toulon, même plein centre, la capitale, la périphérie et la coupole et le Montfaron? C'était ce numéro de pour ou contre Deshaun Watson. On remercie Max. Max, merci beaucoup. Merci tonton, bonne journée à tous. Allez, on se dit au prochain numéro.